Je vais vous inviter à ouvrir la Bible dans le psaume 119, versets 33 à 40. Psaume 119, versets 33 à 40 ce matin. « 33 à 40 ». Je vais lire dans la version à la colombe. Il nous y est dit « Instruis-moi, Éternel, dans la voie de tes prescriptions pour que je les garde jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car j'y prends plaisir. Et puis, incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis envers ton serviteur ta promesse qui est pour ceux qui te craignent. Détourne de moi le déshonneur que je redoute, car tes jugements sont pleins de bonté, tes ordonnances sont bonnes. Et puis, voici, je désire pratiquer tes ordonnances, fais-moi vivre dans ta justice. Amen. Amen. Vous m'avez fait peur un moment. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Ok, amen, c'est tout ce que ça veut dire. Oui, on est d'accord. Cela va surprendre certains d'entre vous, mais avant de venir au Québec, j'ai décidé de me remettre en forme un peu. J'avais pris beaucoup de poids. Je suis toujours pas en forme, hein, je vous informe déjà. J'avais décidé de me remettre en forme. Je faisais du sport avant, mais là, ça faisait un bon bout de temps avec la Covid et tout que j'en faisais plus. Et l'un des frères de notre église, à côté de son travail, il était coach sportif. C'est une montagne, c'est 2 mois collé, et il était pourtant végétarien, mais son bras, c'est la taille de ma tête. Bref, c'était un gars super pour ça. Et donc, je l'ai invité chez moi, et il a accepté de me coacher juste pour un mois et demi environ, gratuitement. Il était très gentil. Donc, il est venu à la maison. Et donc, je me suis mis en short, j'ai fait comme si j'étais prêt. Et il m'a dit, écoute, on va commencer. Et le premier exercice que je vais te demander de faire, c'est, tu vas marcher. Okay, tu vas marcher. Et on était sur ma véranda. Et donc, il m'a dit, bon, tu vas marcher. Donc, je marche. Il m'a dit, remarche. Je remarche. En plus, je suis en short, donc je suis vraiment pas à l'aise. Mais bref, voilà, je remarche. Il m'a dit, OK, stop. Tu as un problème, je ne sais pas si on te l'a dit, mais tu marches mal. Tu as un problème au dos qui fait que ta posture est totalement déséquilibrée. Je ne savais pas. Il m'a regardé marcher pendant 2 minutes, et puis il m'a dit ça. Il m'a dit, OK, et puis ton dos, on va travailler là-dessus. Donc moi qui m'attendais, vous savez, à faire des push-ups, machin. Il m'a dit non, on va juste fortifier ton dos et puis on va s'assurer que ta posture est correcte. Ma marche n'était pas bonne. Et si ma marche n'est pas bonne, ben tout le reste n'ira pas. Ça ne servira à rien de soulever des poids, etc. Et donc, ce matin, le Seigneur essaye de nous pointer du doigt certains éléments du chemin de la vie. Nous sommes sur le sentier du chemin de la vie, et tout ce qui a à voir avec le chemin dans l'Écriture, c'est plutôt une image pour nous parler de notre attitude, de notre comportement. Quand l'Écriture nous dit, voilà, tu es en marche sur le chemin de la vie, elle nous dit, écoute, tu es en train d'agir, de poser des actes. Ces actes-là sont importants pour la suite. Et est-ce que les actes sont en concordance avec la vie? Ou bien est-ce que tes actes sont en train de poser plutôt tout l'inverse?
et de signifier qu'il y a de la mort là, sur ton sentier. C'est ce qu'on va voir ce matin. On va voir quelques éléments. Notre marche parfois n'est pas droite, mais elle peut être corrigée. Et donc, on va voir deux choses ce matin. Le chemin de la vie, il passe par le domaine des finances. Le chemin de la vie passe par le domaine des finances. Et puis deuxièmement, le chemin de la vie est illuminé par l'amour de la parole. Je répète, le chemin de la vie passe par le domaine des finances. Et puis, deuxièmement, le chemin de la vie est illuminé par l'amour de la parole. Et je vais vous expliquer d'où je sors ça. On va regarder une nouvelle fois le verset 36. Il nous est dit, dans ma version ou celle-là, qui est encore mieux, « Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. » Okay? Est-ce que vous savez ce que c'est que le gain? Money, money? Est-ce que c'est juste money, money? Moi, j'ai envie de vous dire que non. Le terme ici pour parler de gain, ce n'est pas simplement faire du bénéfice. Ce n'est pas simplement un entrepreneur qui est là, qui est en train de vendre des produits et qui fait de l'argent. C'est un terme qui est très négatif, qui parle de faire du gain illicite. Donc, quand le psalmiste dit « Incline mon cœur vers tes préceptes, vers la parole, plutôt que le gain », il est en train de dire « Je ne veux pas avoir chez moi d'argent qui a été gagné de manière frauduleuse, de manière brutale. » Le gain en question, par exemple, c'est les pots de vin. On dit ça au Québec? Pots de vin, ok, qui ne sont rien à voir avec des pots de vin, on le sait. C'est de l'argent, on dit aussi, sous la table. On a besoin d'une petite faveur, quelqu'un en autorité est là, il ne veut pas nous la donner, donc on amène une petite enveloppe. Enfin, une grosse enveloppe. Et on lui dit, fais ça pour moi. Ça, c'est du gain illicite. D'accord? Donc, l'Écriture nous dit qu'il est possible que le chrétien soit confronté sur le sentier de sa vie, dans son comportement, à des situations par rapport aux finances qui vont lui faire acquérir des gains illicites. La meilleure illustration se trouve dans les Proverbes au chapitre 1, verset 10 et suivant. Écoutez bien, simplement. Il est dit, « Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, n'accepte pas. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons sans cause des pièges à l'innocent, engloutissons-les tout vifs comme le séjour des morts et tout entiers comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butin nos maisons, tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Vous notez? Ne te mets pas en chemin avec eux. N'y va pas. N'agis pas comme eux, n'agis pas avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal. Ils ont hâte de répandre le sang. Car c'est en vain qu'on jette le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur vie qu'ils tendent des pièges. Telles sont les voies de celui qui est avide d'un gain illicite, qui prend la vie de celui qui la possède. Okay? Autrement dit, les gangs, les gangsters, ça n'a pas été inventé maintenant. Ça existait déjà à cette époque. Pour les jeunes, là, il y a eu de tout temps d'autres jeunes qui étaient là et qui disaient aux autres, écoute, t'as pas besoin d'aller en classe avec nous, on va faire quelques casses, on va voler des voitures, on va prendre un peu de drogue pour se donner du bon temps, viens avec nous. Et puis surtout, si tu en vends, tu vas pouvoir te faire de l'argent. De tout temps, ça a existé. Et Dieu dit que cette attitude-là, même si au départ, elle semble procurer du plaisir et des bénéfices, et bien tôt ou tard, elle finira par prendre la vie de celui qui l'emprunte. Alors, quand on entend ça, la plupart d'entre vous, vous allez me dire, bon, Jean-Élie,
Merci, c'est très informatif, mais la dernière fois que j'ai appartenu à un gang, c'était le gang de la louange de Doxa, donc je ne suis pas vraiment concerné. Et j'ai envie de vous dire, oui, certes, et non. Parce qu'il y a d'autres manières d'acquérir du gain illicite. Il y a d'autres manières de stocker chez soi des éléments de finance ou des propriétés qui ne nous appartiennent pas. Par exemple, dans tous les pays du monde, ou presque, il y a ce qu'on appelle une certaine période réservée aux impôts. Et les impôts, c'est le temps de déclarer donc ce que nous avons fait comme bénéfice. Et aucun chrétien, bien entendu, n'est tenté de déclarer moins ce qu'il ne l'a fait. Ça n'existe pas. Dans l'esprit d'un chrétien, il déclare toujours honnêtement ce qu'il a gagné. N'est-ce pas? Parfois, on peut obtenir de l'argent par de la manipulation ou du mensonge. Certaines personnes peuvent avoir, c'est arrivé tout récemment d'ailleurs, raconter à d'autres personnes une histoire terrible qui est totalement fausse pour obtenir de l'argent. Eh bien, on va voir d'autres personnes et on appuie sur leurs sentiments pour faire en sorte que voilà, un peu d'argent leur soit donné. On visite nos aînés souvent, en tout cas en Martinique. À chaque fois que j'allais voir ma grand-mère, elle me donnait un paquet de M&M's et 50 € de monnaie de poche. Alors, je n'allais pas la voir pour ça, bien entendu, mais ça arrivait tout le temps. Mais voilà, il y a des gens qui profitent d'autres. Et puis, il y a parfois, il arrive que certaines personnes empruntent de l'argent qui n'est jamais remis. Donc, ils sont dans une situation financière difficile, et puis d'autres amis ou même des membres de leur famille sont là, ils viennent, ils disent, écoute, je vais t'aider, je vais te prêter de l'argent. Et puis, l'argent est prêté, il a été prêté il y a 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 6 mois, 1 année, mais l'argent a été prêté, pas donné. Et s'il est encore là dans notre portefeuille ou dans notre compte, eh bien, c'est de l'argent, c'est un gain illicite. On l'a acquis de manière illégale. Et puis, il y a des possessions parfois qu'on peut trouver chez nous qui sont dues à une mauvaise attitude ou de mauvaises habitudes par rapport à l'argent. On appelle ça les achats compulsifs. Hein? Personne ne fait ça, je sais. Ici, Doxa n'est pas concerné. Je l'ai déjà dit aux Québécois à Longueuil, mais le Québec, c'est l'endroit le plus proche du paradis. Donc ici, tout le monde est parfait, je le sais. Mais imaginez-vous que dans certains pays, il y a des gens qui arrivent dans des magasins, ils ont leur liste d'épicerie, et puis il y a le rabais qu'ils n'avaient pas prévu. Donc, allez, on prend ça. Et puis, je n'avais pas pensé à ça. On rajoute. Et puis à la fin, on est surpris. Achat compulsif. Et puis aujourd'hui, on nous aide tellement puisque Internet, monsieur Jeff Bezos d'Amazon est là pour nous suggérer toutes les choses dont nous n'avons pas besoin, mais que nous voulons quand même, qu'on n'a pas prévu d'acheter. Achat compulsif. On achète des biens et on peut se dire, oui, mais qu'est-ce qu'il y a de mal à ça, Jean-Élie? Oui, mais le problème, c'est que ton portefeuille, il n'est pas... Peut-être que le vôtre est très extensible, mais le mien, il est tout petit. Et souvent, les achats compulsifs, c'est ça, c'est d'acquérir des biens, acquérir des choses, sans réfléchir. On se dit, c'est joli, je prends. Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce que ces achats-là ne vont pas nous empêcher plus tard d'aider quelqu'un qui en a besoin? Là est la question. Et puis, pour finir, je suis un pasteur, donc je suis obligé de vous en parler. Dieu attend une certaine portion de ce qu'il nous a remis. C'est symbolique. Dans l'Ancien Testament, on appelait ça la dîme. Symboliquement, Dieu veut qu'on lui dise, écoute, tout ce que j'ai, tout ce que je possède, c'est à toi. C'est pas à moi, c'est à toi. L'air que je respire, c'est un don.
Les vêtements que je porte, c'est pas mon salaire qui me les a donnés, c'est Dieu qui m'a donné la santé pour travailler, pour que je puisse avoir un salaire. Je dois lui dire, Seigneur, merci. Et quand un chrétien se dit, oui, bon, Seigneur, tu sais que la fin du mois est difficile, je vais te donner le double le mois prochain. Ça, je connais, parce que je l'ai fait moi-même. Je vais te donner le double le mois prochain. Et le mois prochain arrive, ah ben, oui, mais Seigneur, je vais te donner le triple le mois prochain. Et puis, vous savez ce qui se passe. Le psalmiste dit, incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Et dans ce domaine-là, je ne voudrais surtout pas que vous imaginiez que je suis un meilleur que vous, ou bien que je suis en train juste de pointer du doigt là, des choses qui ne vont pas chez vous. Le psalmiste est au courant de ça. Au verset 39, il dit « Détourne de moi ou éloigne de moi le déshonneur ou la honte que je redoute. » Associé à ces comportements-là, il y a d'autres, il y a toujours un sentiment de honte quand on réalise qu'on n'a pas pu tenir, on n'a pas pu faire ce que Dieu nous a demandé, on est dans la honte. Et le psalmiste demande, Seigneur, vraiment, je ne veux pas être dans cette honte-là, parce que ta parole, elle est pleine de bonté. Et la honte ici, dans le contexte, donc, certainement, c'est une conséquence d'une mauvaise gestion financière. Et l'idée est double ici. Soit le psalmiste est exposé au déshonneur et à la honte à cause de sa conscience. Donc sa conscience lui parle et lui dit, écoute, tu n'aurais pas dû dépenser ton argent comme ça, tu n'aurais pas dû agir ainsi. Et donc il a honte. Ou bien, et c'est une possibilité de traduction, s'il cède à la tentation, s'il a cédé à la tentation, ses ennemis, les ennemis de Dieu, ou les gens qui ne l'apprécient pas, vont se moquer de lui, parce que sa situation financière va être compliquée. Ils vont souligner sa faute pour lui faire du mal. Dire à quelqu'un qu'il a tort, ce n'est pas interdit. Mais Dieu regarde, pour qu'une action soit bonne, il faut qu'elle soit exécutée au bon moment, au bon endroit et pour les bonnes raisons. Dire à quelqu'un qu'il a tort simplement pour lui faire comprendre qu'il a tort, ça c'est mal. Et donc parfois, il y a des gens à l'extérieur qui vont tenter de faire honte aux autres de manière délibérée, de manière intentionnelle pour leur faire du mal. Et de toute façon, dans tous les cas, le verset 39 veut épargner cette honte là, au psalmiste et à tous ceux qui lisent cette parole. Précisément, comment se prémunir de cette honte ? Il demande à Dieu de le faire, mais il doit mettre en place, ou nous devons mettre en place, des éléments qui vont nous aider dans ce domaine. Et la première chose à faire, quand nous sommes dans la honte, c'est tout simple, il suffit de nous repentir. Rien d'autre ne lave la conscience. Le Québec, la Martinique, la France a été sous le poids d'un système religieux qui a dit, pour que ta honte soit lavée, il faut que tu ailles en pèlerinage quelque part. Si possible, rampe à genoux et gravis les marches de tel endroit, ta conscience va être lavée. Ou bien, va auprès de telle personne et dis-lui, pardonne-moi mon Père parce que j'ai péché. Il va te donner une punition, tu vas réciter tant de versets et ta conscience va être lavée. Et encore une fois, nous pensons parfois être mieux parce que nous nous disons donc évangéliques ou chrétiens véritables, et puis on oublie que parfois il y a des mécanismes chez nous qui s'installent et qui nous disent si tu fais ça, tu ne seras plus dans la honte. Donc effectivement, il faut aller demander pardon à l'autre, donc je vais demander pardon à l'autre parce que comme ça je ne serai plus dans la honte. Ou bien je vais faire telle chose, justement, je vais donner plus pour ne pas être dans la honte. Chers amis, il n'y a qu'une chose qui enlève notre honte. C'est le fait que Jésus ait été lui-même dans la honte pour nous. Jésus a porté notre honte.
Il a souffert à cause de cette honte-là. Il a porté notre culpabilité il y a plus de 2000 ans sur une croix en train d'agoniser. Notre honte, elle était là. Notre culpabilité, elle était là. Et lorsque nous disons à Dieu, Seigneur, vraiment, je te demande pardon, je n'aurais pas dû faire ça. Nous sommes simplement en train d'appliquer ce que lui, il a fait, les résultats de ce que lui, il a porté. Il a pris notre honte, il a été puni à cause de nos fautes, et aujourd'hui, il nous donne sa sainteté. Il nous donne la pureté de la conscience. Et ça, personne au monde ne la donne. Personne. Personne ne peut nous aider à nous regarder dans une vitre et puis à nous dire, toi, tu es pardonné. À jamais. Pas seulement aujourd'hui, pas seulement hier, mais jusqu'au jour de ta mort et pendant toute l'éternité. Il faut nous repentir, il faut demander pardon au Seigneur. Ça, c'est la repentance. Mais deuxièmement, il faut mettre des actions en place pour ne plus retomber dans ce genre de tentation. Concrètement, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Nous devons apprendre à budgéter pour éviter les achats compulsifs. On doit avoir un budget. On doit se dire, voilà, je gagne tant par mois. Voici les dépenses que je dois faire et je ne peux pas aller au-delà. Et encore une fois, pour tous ceux qui pensent que moi j'ai l'air d'avoir tout compris, ben, si je vous prêche ce message, c'est que moi je suis le premier concerné, je gère très mal mon argent. Mais j'ai une femme qui est très bonne en mathématiques. Donc qu'est-ce que j'ai fait? C'est que moi je lui ai juste dit, bon, madame Unedio, vous êtes responsable des finances dans le royaume des moulins. Okay, donc c'est elle qui gère tout. C'est elle qui m'a dit, bon, on attend l'argent ce mois-ci, on peut acheter ça. Et vous savez ce que je fais? Je l'écoute. La plupart du temps. La plupart du temps. Si je ne sais pas gérer moi-même, il y a des gens autour de moi qui peuvent gérer, qui vont m'aider à ne pas prendre de mauvaises habitudes, à ne pas faire d'achats compulsifs. Il faut les trouver, il faut écouter leurs avis. Aussi, et cela a été mentionné dans notre vidéo, là, la vie de disciple consiste en partie à donner. Une des choses qui va nous empêcher d'acquérir ou de garder nos biens, là, c'est bien de donner aux autres. C'est bien de, par exemple, donner, aider l'œuvre de Doxa pour que l'évangélisation soit faite. C'est donner aussi aux personnes qui n'ont pas grand-chose. Dans Acte 20, au verset 35, Paul dit aux anciens, la chose principale qu'il a fait au milieu d'eux, mis à part enseigner, c'était travailler pour donner à ceux qui n'en ont pas. C'est la deuxième chose qu'il a fait. Il a enseigné, il a parlé de toute la volonté de Dieu, il a expliqué les choses en long, large et en travers pendant plus de 2 ans. Il a travaillé et son argent, c'était pour aider les gens qui n'en avaient pas. C'était pas pour lui. Donc quand on acquiert ces réflexes-là, on est prémuni contre le don de gaspiller, contre l'idée de toujours accumuler des richesses. Et je dois noter que cette tentation-là, donc, peut frapper certaines personnes en particulier. Nous devons mettre tout cela en place, en particulier quand nous sommes des leaders, des responsables de quelque chose. C'est évident. Les leaders doivent, c'est l'une des notes de leur qualification, ils doivent être désintéressés. Ce ne sont pas des gens qui courent après l'argent, ce sont des gens qui gèrent bien leur argent. J'espère que je ne vais pas parler comme un sexiste ici, mais cette tentation peut aussi affecter les femmes en particulier. Pourquoi je dis ça? C'est pas que les hommes ne courent pas après l'argent, hein, certains sont extrêmement gourmands dans ce domaine, mais parfois, les femmes, c'est pas parfois, les femmes ont besoin de sécurité qui est différent des hommes. Et parfois, elles ont tendance à égaliser sécurité avec possession, avec argent. Les hommes aussi, mais les femmes en particulier. Et donc, parfois, certaines personnes vont faire beaucoup
et se jeter dans la honte parce qu'elles ont besoin de se sentir en sécurité. Et l'idée, c'est que la sécurité va se trouver dans ce que je possède. Je vais être bien quand ma garde-robe ou bien quand mon réfrigérateur, pour certains hommes, moi, sera rempli. Quand j'aurai cette accumulation de choses, là, quand je vais voir mon compte en banque au-dessus d'un certain niveau, je serai bien, je serai apaisé, je serai tranquille. Encore une fois, tout comme la honte, la seule chose, la seule personne qui peut nous donner de la sécurité et du calme s'appelle Jésus-Christ. Il y a des gens dans d'autres parties du monde qui n'ont pas la moitié de ce que nous avons. Pas de réfrigérateur, pas d'eau courante. Mais par beaucoup de côtés, ils sont plus heureux que nous parce que leur vie est centralisée sur Christ. Elle est bloquée sur lui et Dieu pourvoit à leurs besoins. Il nous faut avancer. La deuxième chose que je voudrais partager avec vous, c'est que le chemin de la vie est illuminé par l'amour de la parole. Pour régler un problème, si notre cœur est tenté donc de trouver son repos dans les possessions, dans le matériel, eh bien, il ne faut pas seulement examiner les effets et les régler, mais il faut plonger à la racine. Il faut voir les causes profondes de cette tendance-là. Et je voudrais vous amener à regarder en particulier le verset 37, où le psalmiste déclare « Détourne mes yeux de la vue des choses vaines, fais-moi vivre dans ta voie. » Littéralement, détourne mes yeux de ce qui est vain ou de ce qui est vanité. Le terme fait référence ici à ce qui est vide, à ce qui est illusoire, à ce qui ne rapporte rien, ce qui est une vapeur qui disparaît. Et puis aussi, c'est l'un des mots, ce mot-là, sans valeur, c'est l'un des mots qui est utilisé pour faire référence aux idoles. Les idoles, ce sont des éléments qui sont vides de sens véritable. Ce sont des représentations d'une idée ou d'une personnalité qu'on a voulu incarner sous ses yeux et qui nous donne donc un support, soi-disant, pour la louange, pour l'adoration. Surtout, ce sont des éléments qui s'opposent à Dieu. L'Écriture nous dit très clairement dans le Nouveau Testament, ce sont des démons. Ce sont des êtres qui manipulent d'autres humains pour leur faire croire que finalement Dieu n'existe pas ou qu'eux-mêmes sont Dieu. Et donc, le cœur du problème ici se trouve être la conception des biens et de l'argent. Je l'ai dit, nous espérons, nous comptons sur le fait que ce que nous possédons, notre compte en banque, notre capacité à dépenser, va nous donner une joie et une satisfaction que Dieu seul peut accorder. Pour nous, plus nous avons, plus nous serons contents, alors que Dieu seul peut nous rendre sécures, tranquilles et confiants. Comment contrecarrer cette soif insidieuse? Eh bien, premièrement, il nous faut être équilibrés et réalistes par rapport à l'argent, par rapport aux possessions. Et je ne veux pas que vous sortiez de là en vous disant, bon, mais voilà, comme certaines personnes l'ont compris, il faut se débarrasser de tous ces biens, il faut avoir une expérience de vie minimaliste, vous connaissez ? Les gens qui jettent tout ce qu'ils ont en trop pour vivre de manière spartiate, le plus strict possible. Si je n'en ai pas besoin, je le jette absolument. C'est pas exactement comme ça que Dieu nous demande de contempler la vie. Il faut une certaine balance, il faut un équilibre dans les choses. Dans le livre des Proverbes au chapitre 30, versets 7 à 9, Proverbe 30, versets 7 à 9, c'est Agur, c'est pas Salomon, c'est un homme qui s'appelait Agur, qui était sage, qui a dit je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la vanité et la parole mensongère. Donc, donne-moi de ne pas être un menteur. Et puis, deuxièmement, ne me donne ni pauvreté,
ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur qu'étant rassasié, je ne te renie et ne dise « Qui est l'Éternel ?» ou qu'étant dans la pauvreté, je ne commette un vol et ne porte atteinte au nom de mon Dieu. Comprenez ce qu'il dit? Il dit, Seigneur, je voudrais avoir juste ce qu'il faut. Je ne veux pas avoir trop et me trouver dans la circonstance où je dis, je n'ai plus besoin de Dieu, je n'ai plus besoin de lire ma Bible, parce que mon compte en banque, c'est ce qui me fait vivre. Mais je ne veux pas non plus, Seigneur, me retrouver dans la position où je suis tellement mal, j'ai tellement besoin du nécessaire que je suis prêt à tout faire pour acquérir ce qui va me permettre de vivre. Et dans ce cas-là, je vais commettre un vol. Je vais porter atteinte au nom de mon Dieu. Seigneur, rends-moi équilibré dans ma vision des choses, dans ma vision de mes possessions, dans ma vision de l'argent. Donne-moi de l'équilibre. Et puis, deuxièmement, le psalmiste, non seulement il nous invite à être équilibrés, mais il nous invite surtout à remplacer l'amour de l'argent par l'amour de la parole. Tout le psaume 119, vous le savez mieux que moi, vous faites la série, consiste à dire, à envoyer ce message d'amour à Dieu en lui disant, Seigneur, tu es vraiment, ta parole est vraiment tout pour moi, tu es vraiment tout pour moi, tu es mon alphabet, tu es ce qui compose vraiment tout mon être, ma manière de m'exprimer même, je la lis, là je fais la jonction avec ta parole. Le psaume 119, on vous l'a déjà dit sans doute, c'est un psaume où le psalmiste prend chaque lettre de l'alphabet hébreu et puis à partir de chaque lettre, il fait un acrostiche, il commence chaque strophe par la même lettre pour exprimer comment Dieu est grand, comment sa parole est riche et belle. Et donc, à partir du verset 33, il dit, Seigneur, instruis-moi dans les voies de tes prescriptions pour que je les garde jusqu'à la fin, jusqu'à ma mort. Seigneur, je veux être possédé là, par l'amour de cette parole. Il veut avoir de l'intelligence pour garder sa loi. La parole de Dieu fait ses délices. Le terme là, délice, l'idée, c'est normalement l'amour entre un homme et une femme. C'est parler du plaisir qu'évoque une femme lorsqu'elle est regardée par son mari. Le plaisir ou les délices là de la parole, c'est aussi utilisé pour parler du plaisir que Dieu trouve lorsqu'il nous regarde. Parce que je dois le rappeler à chacun, si nous sommes en Christ, si nous aimons Jésus, Dieu nous regarde comme il regarde son Fils. À chaque fois que Dieu nous voit, il ne voit pas nos fautes, il ne voit pas nos erreurs, il voit que nous ressemblons à Jésus. Et Dieu est éperdu d'amour pour nous. Nous sommes son plaisir. En tant que chrétiens sérieux, centrés, nous revendiquons que le moyen le plus fiable de connaître Dieu aujourd'hui, c'est sa parole. Et sa parole. Nous disons que certes, l'expérience a de l'importance dans la vie du chrétien, mais plus que l'expérience, eh bien, l'Écriture envisage d'être au-delà de nos expériences pour nous aider à évaluer si nos expériences sont conformes à Dieu. Je reçois de la joie et du plaisir. La Bible m'aide à comprendre, est-ce que cette joie et ce plaisir-là sont légitimes ou pas? La Bible est au-dessus de mes expériences. Et même, non seulement dans ce psaume, mais en général dans l'Écriture, nous sommes obligés de dire que si nous voulons avoir une connaissance exacte, intime et profonde de Dieu, le moyen le plus fiable, ce n'est pas nos expériences. Ce n'est pas l'amour que nous ressentons. C'est ce que dit l'Écriture. C'est ce que dit l'Écriture. Parfois, nous ne nous sentons pas en amour avec Dieu. Mais Dieu nous dit, oui, mais est-ce que tu aimes mon fils? Est-ce que tu as reconnu qu'il est mort et ressuscité pour moi? Nous sommes obligés de dire oui. Dans ce cas, Dieu dit, tu m'aimes.
Tu ne le ressens pas, mais tu m'aimes. Donc nous sommes obligés de nous appuyer sur la parole de Dieu. En fait, l'amour pour Dieu et le désir de communiquer avec lui sont directement liés au temps et à l'intérêt que nous avons pour la parole de Dieu. Plus nous lisons la Bible, je le répète, plus nous essayons de comprendre ce qu'elle a à dire, plus nous manifestons que nous aimons Dieu. Notre amour pour la parole de Dieu est un fioul qui brûle dans nos cœurs. C'est lui qui va nous aider à maintenir donc, et à creuser, approfondir cette relation que nous avons avec Dieu. Avant de nous marier, mon épouse et moi, on devait vivre à distance parce qu'elle était toujours au Canada et parfois en Corée, et puis moi j'étais en Martinique. Et j'ai dépensé beaucoup d'argent en cartes téléphoniques. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas Internet. Ou en tout cas, Internet n'était pas au niveau de ce qu'on avait aujourd'hui. Donc, je devais acheter des cartes de téléphone. J'avais un paquet gros comme ça de cartes. Chaque carte, $20. Mes parents me regardaient, ils secouaient la tête. Bref, je monopolisais leur téléphone pendant des heures. On était à distance. Mais la relation que nous vivons avec Dieu, c'est un peu ça. Pour le moment, on est à distance. Certes, le Saint-Esprit est là, il nous parle. Mais surtout, pour le moment, Dieu n'est pas physiquement présent avec nous comme il le sera dans le paradis. Et donc, nous devons nous entretenir par des communications saines. Et le moyen le plus sûr de le faire, c'est la parole. Je voudrais rappeler à ce niveau que, en tant que chrétien, quand on lit le psaume 119, on réalise bien qu'on n'est pas à ce niveau-là encore. On doit tendre à ça. On doit aller dans cette direction où vraiment nous avons soif de la parole. Le psalmiste, là, il n'avait pas toute l'écriture comme nous. Il n'avait pas le Nouveau Testament. Il avait peut-être les livres de Moïse, Samuel, et puis il n'y avait pas le reste. Pour autant, son amour pour Dieu était fort, était profond. Et on doit se demander pourquoi ne restons-nous pas toujours sur le sentier de la vie? Pourquoi, par moments, en fait, notre amour pour Dieu fluctue comme ça? 2 raisons. Et nous en aurons terminé. Si nous sommes chrétiens, si nous avons fait confiance à Jésus, notre cœur va bouillir d'amour et de zèle pour Dieu régulièrement. Régulièrement, ça va arriver. On va passer par des saisons difficiles, mais régulièrement, notre amour pour Dieu sera là. On aura la motivation de le servir. On va agir quotidiennement pour sa gloire. Ok. Mais on va devoir le faire régulièrement. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours sur cette terre-là. Et il y a beaucoup de gens qui refusent d'accepter ça. Beaucoup de mouvements étranges et bizarres sont nés parce que les individus se disaient non, il n'est pas normal qu'en tant que chrétien, mon zèle pour Dieu ne soit pas tout le temps là. Et parfois, nous les pasteurs, on n'a pas aidé. Parce qu'on a dit aux gens, votre zèle pour Dieu doit être tout le temps là. Oui, c'est vrai, mais est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que c'est possible? Non. Tous ceux qui sont mariés ici vont vous dire que c'est pas possible d'aimer sa femme comme on l'a aimé le premier jour, de la même manière, parfaitement. C'est pas possible. Il y a des moments où l'amour, ça fait ça. Ça. Et puis il y a des moments où ça remonte. Et c'est normal, les choses sont faites ainsi. Nous sommes des humains. Nous sommes des créatures fluctuantes qui sont soumises à des saisons. Et on ne peut pas être constamment joyeux, enflammé, bouillant pour Christ. On n'est pas encore au ciel. Donc on ne peut pas, il ne faut pas reprocher aux chrétiens de ne pas tout le temps avoir le sourire et puis d'être heureux. Tu devrais, Jésus est mort pour toi, donc tu dois tout le temps avoir le sourire. Bon, Jésus a pleuré aussi. Par contre, ce qui est important de noter,
c'est que le psalmiste, vous notez, tout ce passage-là et tout le psaume, c'est une demande. C'est une demande à Dieu. Seigneur, instruis-moi. Seigneur, oriente mon cœur. Seigneur, incline mon cœur. Détourne mes yeux. Il demande à Dieu. Il sait que, voilà, il y a des moments où ça n'ira pas. Donc, il est là devant Dieu et lui dit, Seigneur, motive-moi, redonne-moi ce zèle-là, redonne-moi cet amour. Je sais que ça va décliner de temps en temps, mais aide-moi à remonter là-haut. C'est Augustin qui a prié de la manière suivante. Il a dit, il ne t'aime pas celui qui aime en même temps que toi autre chose que toi. Et qui ne l'aime pas pour toi. Augustin dit, si tu aimes quelque chose à côté de Dieu et que cette chose-là que tu aimes, tu ne l'aimes pas pour Dieu, tu es en train de commettre l'idolâtrie. Tu es en train de mettre quelque chose à la place de Dieu dans ta vie. Il ne faut pas faire ça. Et il continue sa prière parce qu'il sait que lui, il est dans ce cas-là. Et il dit la chose suivante. Ô amour qui toujours brûle sans jamais t'éteindre, donne ce que tu ordonnes et ordonne ce que tu veux. Seigneur, tu veux que je sois conforme à toi. Tu veux que je brûle d'amour pour toi. Donne-moi ce que tu ordonnes. Seigneur, viens me donner ce cœur-là zélé pour toi. Ordonne ce que tu veux. Quand il prie comme ça, le psalmiste dit à Dieu, Seigneur, je sais, je ne vais pas rester constant dans mon amour, mais Seigneur, toi, viens ranimer mon amour pour toi. Il ne se contente pas de la situation. Il ne dit pas, bon, c'est normal. Il dit, Seigneur, oui, là, je sais. Ça ne va pas. Mais toi, viens ranimer ton amour pour moi. Et puis, je dois terminer ce message et rappeler. Le psalmiste est dévoré par cet amour-là, parce qu'il a réalisé ce que Dieu a fait pour lui. Tout ce que nous disons là, la Bible, Dieu, tout ça, ça ne le laisse pas froid. Ça ne le laisse pas froid parce qu'il est en relation avec ce Dieu-là. Il sait que Jésus existe, il sait que Dieu existe et que Dieu a pénétré sa vie, il sait que Dieu lui parle par sa parole, il est en relation avec lui. Dans certains cas, peut-être que notre zèle pour Dieu a diminué, simplement parce que nous ne connaissons pas vraiment ce Dieu-là. Nous avons peut-être fait profession de foi. Nous avons dit à Dieu, oui, je veux te servir, mais aujourd'hui, notre cœur reste froid vis-à-vis de Jésus parce qu'il n'y a jamais eu de connexion réelle à Jésus. Et c'est tout simple, vous pouvez faire le test. Que vous évoque l'idée du paradis, de passer du temps avec Dieu, un monde où voilà, il n'y aura peut-être pas d'argent, où nous allons vivre dans la paix, le bonheur ensemble. Est-ce que ça réchauffe notre cœur ou bien est-ce que ça nous dit bof. Il y a tellement mieux ici avec mes chums et l'alcool, l'amusement. L'Écriture nous dit nous devons revenir à la croix. Nous avons peut-être besoin de repentance. Nous sommes peut-être en train de vouloir à la terre entière et d'oublier que le seul qui puisse vraiment nous satisfaire, nous apaiser, nous sécuriser, c'est Jésus. Et je voudrais vous rappeler encore, Jésus est venu effacer notre honte. Jésus est venu tout nous donner. Jésus avait tout. Il a voilé, masqué sa gloire pour marcher avec nous parce qu'il nous aimait. Il est venu mourir sur la croix parce qu'il voulait nous rendre parfaits. Sur la croix, Jésus a fait un échange entre notre honte et sa gloire. Il a fait un échange entre notre injustice et sa justice parfaite. Et celui qui croit en Jésus reçoit la perfection de Dieu, reçoit l'approbation de Dieu, il reçoit l'amour de Dieu pour toujours. Et si vous n'avez pas encore fait ce pas-là, je voudrais vous inviter, vous dire que rien dans ce monde-ci ne va vous satisfaire. Même si nous avons tout l'or du monde, tout l'argent du monde,
peut-être même les meilleures relations du monde, un jour on devra laisser tout ça et être confronté à Jésus qui nous aura donné tout ça et qui n'a pas été aimé plus que ça. Mais moi je voudrais vous dire en ce matin que Jésus nous aime, c'est certain. Et son but c'est que nos cœurs brûlent d'amour pour lui, parce qu'il est celui vraiment qui peut satisfaire. Plus que l'argent, plus que les possessions, plus que tous les amis du monde. Faisons confiance à Jésus et venons à lui ce matin. On va terminer par la prière. Éternel, merci de te glorifier par ce que nous avons lu. Merci de nous donner un cœur qui n'est pas attaché à nos possessions terrestres, mais qui s'attache à toi, qui s'attache à ta valeur, à ton opinion, à ta vue sur nous, à ton peuple aussi. Nous prions que nos finances reflètent le fait que tu en es le maître et que nous ne puissions jamais trouver notre réconfort simplement dans ce que nous possédons, mais que notre vie, notre joie, notre paix se trouvent en toi. Et que tous ici, nous puissions goûter dès ici-bas au plaisir de te connaître et à la perspective de vivre avec toi l'éternité. Bénis ton peuple à Doxa, que vraiment ta lumière jaillisse à travers lui et que d'autres personnes connaissent et aiment Jésus encore. Amen.